Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, la moitié des publications proviennent d'Afrique du Nord, un quart d'Afrique du Sud qui abrite 4 des meilleures universités du continent. La recherche africaine est en manque de financement. Le domaine peine à exister aux côtés des autres continents malgré les nombreux talents scientifiques que compte le continent africain. La Banque africaine de développement au chevet du secteur de la microfinance et de l'entrepreneuriat féminin, l'institution débloque un fonds important pour soutenir ces secteurs sur le territoire tchadien. Samuel Eto'o prend la tête de la FECAFOOT. L'ex-international camerounais a été élu président de la Fédération camerounaise de football devant le président sortant Seydou Mbobo Njoya. Mais tout d'abord, ces accrochages en Guinée entre des partisans de l'ancien président Alpha Condé, les forces de l'ordre ce samedi dans la capitale Conakry. Les partisans d'Alpha Condé qui exigent sa libération voulaient se rassembler au siège du parti RPG Arc-en-Ciel. La tentative a échoué face à la détermination des forces de l'ordre. Alpha Condé, renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, est en résidence surveillée depuis quelques jours au domicile officiel de l'ancienne première dame. Charles Blé Goudé exige réparation. L'ancien ministre ivoirien doit se présenter lundi 13 décembre devant la Cour pénale internationale, accusé de crimes contre l'humanité commis lors des violences qui avaient suivi la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire, puis définitivement acquitté en mars 2021, Charles Blé Goudé demande à présent plus de 900 000 $ de compensation à la CPI pour les années passées en détention préventive. Un secteur qui avance, mais à petits pas. Il s'agit du domaine de la recherche sur le continent africain. L'Afrique ne compte aujourd'hui que 2,4% des chercheurs dans le monde, 2,6% des publications scientifiques et 0,1% des dépôts de brevets. Victoria Sedji nous explique pourquoi. Le financement de la recherche en Afrique, un défi de taille qui préoccupe le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. La question était au cœur des travaux à l'occasion des 5e journées scientifiques de ce conseil tenu du 6 au 9 décembre 2021. Le 8 décembre, à l'occasion de la dernière journée de restitution des travaux, le Conseil a entrepris dans cette veine la signature d'un protocole d'accord avec la Fondation allemande pour la recherche. C'est un partenariat gagnant-gagnant et donc qui implique à la fois le Nord et le Sud. Donc tant qu'il n'y a pas de partenariat entre les deux, ça veut dire que les chercheurs ne pourront pas avoir accès à ces financements-là qui vont aider effectivement nos différents programmes thématiques de recherche à mieux se structurer. Il y a également la possibilité d'accorder des bourses aux doctorants. D'après les chiffres officiels, l'Afrique ne concentre que 2% des résultats de la recherche et 1% de capacité au niveau mondial, ce qui contraste amèrement avec ses innombrables potentialités. Pour le CAMES pourtant, le défi du financement est bien surmontable. En multipliant ses travaux et en activant l'optimisation des ressources, promouvant l'innovation et la recherche, le CAMES espère débloquer des opportunités multiples. Et Nelson Mandela d'ajouter, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que l'on le fasse. Chers collègues chercheurs, l'Afrique compte sur nous, car sans recherche scientifique de qualité et pertinente, il n'y a point de développement. C'est à juste titre que ces 5e journées ont mis l'accent sur la coopération régionale sud-sud entre pays. Dans le cadre de cette coopération entre les réseaux de recherche multi-pays, tous les acteurs ont été invités parmi les nombreuses recommandations formulées à s'impliquer fortement dans tous les travaux de recherche. Un effet coopératif, puis catapulteur, capable d'assurer une visibilité rentable aux chercheurs du continent et d'attirer d'importants financements. 60e sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ouverture ce dimanche à Abuja au Nigeria de ce sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région. Au menu des discussions, les réformes destinées à renforcer l'institution. Figurent également les questions de sécurité à l'heure où la région fait face à une recrudescence des attaques terroristes comme c'est le cas au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger. Le Nigeria est également très affecté dans sa partie nord.
Une aide financière à hauteur de 13 millions de dollars a été débloquée par la Banque africaine de développement en direction du Tchad. Un soutien en faveur du développement de la microfinance et de l'entrepreneuriat féminin qui rencontre énormément de difficultés à rassembler des financements. Samantha Saberou Saboubanga. 13,6 millions de dollars, c'est l'enveloppe qu'a accordée la Banque africaine de développement au Tchad pour contribuer au financement de la phase 1 du projet d'appui au développement de la microfinance en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Au même titre que la BAD, le gouvernement tchadien apportera également la même contribution. Moi, je pense que le geste de la BAD, c'est une bonne nouvelle parce que ces dernières années au Tchad, beaucoup de jeunes et de femmes développent des projets, des startups qui sont innovants. Et la difficulté de l'accès au financement tue beaucoup de projets dans l'œuf, alors que au Tchad, les jeunes et les femmes sont les plus frappés par le chômage. Prévu jusqu'en 2026, le programme bénéficierait également des contributions de l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa pour favoriser l'accès des femmes au financement et de faciliter pour l'inclusion financière numérique en Afrique, qui apportera chacune 699 000 dollars. Derrière, il faudra que la BAD et l'État tchadien mettent des garde-fous pour garantir une certaine transparence dans l'octroi des crédits aux demandeurs. Et il faudra aussi définir des critères qui sont réalistes pour accéder au financement et éviter le clientélisme que nous avons l'habitude de voir ici. Beaucoup de fonds ont été initiés par le passé pour aider les jeunes à entreprendre. Mais ces fonds prennent généralement d'autres destinations ou atterrissent simplement entre les mains de ceux qui ne les méritaient pas. Selon la directrice du département capital humain, Martha Piri, le projet permettra de résoudre durablement les difficultés liées à l'accès aux services financiers qui sont les plus marqués pour les femmes et les jeunes et freinent au développement de l'entrepreneuriat. Dans le même sens, le responsable de la BAD au Tchad, Ali Lamine Zen, ajoute que le projet aura un impact considérable au Tchad car il est basé sur une approche innovante et originale qui implique également le secteur privé. L'émotion était à son comble dans la salle avec 43 voix pour et 31 contre, 31 voix pour son adversaire. Samuel Eto'o a été élu ce samedi président de la Fédération camerounaise de football pour 4 ans. Il faisait face au président sortant Seydou Mbobo Njoya. Pour son mandat de 4 ans, Samuel Eto'o, ancien footballeur international camerounais et légende du foot africain, a promis des changements. Nathalie Mo. Pour la CAN 2021 que j'espère nous allons gagner avec Samuel Eto'o comme président de cette fédération. Samuel Eto'o fils, figure emblématique du football camerounais et désormais 19e président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. À 40 ans, il a été porté à la tête de l'instance fêtière du football camerounais le 11 décembre 2021 lors de l'Assemblée générale élective de cette organisation tenue à Yaoundé. Il a remporté le scrutin par 43 voix contre 31 face au président sortant Seydou Mbobo Njoya. Je pense que les délégués ont donné un signal fort au football camerounais en choisissant le seul qui a présenté un projet sérieux, le seul qui a la personnalité nécessaire pour pouvoir mener ce projet à bien et le seul qui a également montré qu'il en voulait. Samuel Eto'o fils est le joueur le plus capé de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables. Il est à ce jour l'attaquant le plus prolifique de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 réalisations en 29 matchs joués. Il a également été le joueur le mieux payé de la planète de 2011 à 2012. Le quadruple ballon d'or africain compte 118 sélections sous les couleurs nationales entre 1997 et 2014. Je voudrais dire merci à notre fils Samuel Eto'o d'avoir enfin rejoint la famille, sa famille, celle du football. Aujourd'hui, nous avons un mot à dire à notre football. Un mois avant son élection à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils a rendu public son programme de développement du football camerounais. Un projet ambitieux qui s'articule autour de 4 piliers, notamment la renaissance du football jeune, l'amélioration de la gestion financière de la FECAFOOT ou encore la dynamisation des championnats locaux. Je me souviendrai d'aujourd'hui comme l'un des moments les plus fiers de ma vie, les mots de Samuel Eto'o suite
à sa victoire. Le nouveau président de la FECAFOOT a déjà un rendez-vous majeur à son agenda. Le Cameroun accueillera du 9 janvier au 7 février 2022 la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont en commun le goût des mots qu'ils clament et chantent à travers le slam, un art à part entière dont l'engagement des textes et des poètes d'un nouveau genre reste l'une des principales caractéristiques. Illustration au Niger avec la slameuse Noura Deboslam rencontrée par notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Nouratou Umaru Yega est une jeune slameuse nigérienne connue sous le pseudonyme de Noura Deboslam. Tombée sous le charme de la plume depuis sa tendre d'enfance, Noura, fan de la littérature, s'aventure dans le slam en 2016. Partie de l'art, du théâtre, de la comédie et de la danse à l'école primaire, puis secondaire, elle intègre la commission des affaires culturelles à l'université de Niamey, où la jeune fille, aujourd'hui de 24 ans, rencontre le collectif des slameurs Plume du Sahel, une association qui la forme pour prendre la parole en public à travers la scène « Je déclame, tu déclames » de l'art pluriel. J'ai eu la chance de parler 2-3 langues. Je parle germain, je parle hausa, je parle peul. Donc, je dirais que le Niger, ce n'est pas seulement les centres urbains. Le Niger, c'est au fond encore. Alors, pourquoi pas une tournée aller au fond, lutter contre le mariage précoce, artistiquement. Parce que si l'artistique touche plus que les discours, pourquoi ne pas l'utiliser? Slameuse en herbe, elle a réussi à l'occasion du sommet africain des jeunes filles leaders tenu en novembre 2021 à Niamey, la capitale nigérienne, a touché par ses mots la sensibilité des décideurs au premier rang duquel le président de la République Mohamed Bazoum. Actuellement en studio pour préparer son premier album solo qui sortira en 2022, Noura compte faire une tournée à l'intérieur du pays contre les violences basées sur le genre. Noura, c'est d'abord une fille qui assume ses dires, qui ne pèse pas ses mots et qui sait le dire de façon consciente et responsable. C'est surtout ça, Noura. Et c'est une femme qui sort ce que toutes ses sœurs ont au fond d'elle. C'est l'ambassadrice de la femme. À travers le slam, Noura arrive aujourd'hui à mettre à nu les larmes de plusieurs jeunes filles qui sont les résultantes de certaines pratiques de nos traditions, religions et cultures. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.